J'avais oublié mes mouchoirs. Actuellement, j'ai le Covid. Je suis en isolement. Je parle un peu du nez. Symptômes, gros rhume, clairement. Mais j'ai quand même décidé de vous parler de mes produits terminés. J'ai décidé à partir de maintenant de vous parler de mes produits terminés, non pas dans l'ordre avec mes petites notes sur chaque produit comme je le faisais avant, mais de prendre dans la corbeille où je les stocke au fur et à mesure et de vous en parler avec le cœur, avec mon ressenti sur ce que j'en ai pensé, même si je vous disais déjà ce que j'en ai pensé, mais de faire quelque chose d'un peu plus spontané comme j'avais déjà dit que je voulais le faire sur cette chaîne. Il est maintenant temps. Le premier produit dont je vais vous parler, je vais mourir avant la fin de cette vidéo. Le premier produit dont je vais vous parler est un produit que je n'ai pas là entre les mains puisqu'il s'agit d'un gel douche solide que j'ai terminé et qui n'est pas dans une boîte ou ce genre de choses. Donc je n'ai aucun emballage à vous montrer pour ce produit. C'est un gel douche que j'avais acheté en Bretagne, fait de manière artisanale par des mamies, clairement. Lors de ma visite du musée des vieux métiers vivants à Argol, si je dis pas de bêtises. Donc là, on avait des mamies qui faisaient elles-mêmes les gels douche, les shampoings, les savons quoi solides devant nous. C'est des... Alors il n'y a pas la certification, mais c'est clairement bio avec que des produits naturels. Elles les faisaient devant nous. Saponification à froid. Il me semble que dedans, c'était avec du charbon, ce que j'avais pris. Le mien était en forme de cœur avec une petite licorne moulée dessus, enfin bref, trop mignon. J'en avais donc acheté plusieurs là-bas que j'avais offert à beaucoup de mes proches, ils les ont adorés et j'ai adoré le mien. Que ce soit au niveau du nettoyage, du fait qu'il mousse extrêmement bien, de l'odeur, incroyable aussi. Par contre, le seul petit truc, et je pense que c'est pas plus mal, c'est le fait qu'il se soit terminé assez vite. Ça a été l'un des premiers savons solides que j'ai terminé aussi vite. Mais personnellement, ça m'a pas gênée parce que je savais qu'il était fait vraiment de manière on ne peut plus artisanale. Donc, je l'ai adoré et je regrette de pas m'en avoir acheté plus et m'en être gardé plus pour moi, d'avoir tout offert. En même temps, je regrette pas d'avoir fait plaisir à mes proches non plus. Le deuxième produit, c'est ce lait corps scintillant Pomme Délice édition limitée de chez Yves Rocher. C'est un produit d'une édition limitée, d'une collection assez ancienne si je dis pas de bêtises. C'est ma soeur qui l'avait acheté et qui ne l'a pas terminé. Vous voyez ce qui reste, ça c'est la galère à faire sortir du pot. Qui ne l'a pas terminé, je l'ai donc terminé à sa place, enfin terminé, il en restait ça quand je l'ai eu, donc bon. J'ai adoré ce produit, vraiment hydratant classique, avec des petites paillettes sur le corps, donc j'adorais en mettre quand je portais des robes, des jupes ou ce genre de choses. Ça rajoutait un effet glowy très très satisfaisant. Et un effet satiné aussi parce que vraiment il laisse un petit halo sur la peau qui est très agréable, qui fait très été et qui fait moins t'es blanc comme un cul à toute saison. Toi-même tu sais. Le seul petit problème que j'ai eu avec ce produit, c'est le fait que dû à sa couleur et aux paillettes, il laissait des marques, des taches sur les draps et sur les vêtements. Je dis ça parce que souvent j'en mets de la crème quand je suis au bord de mon lit et si c'était mal étalé ou qu'il m'en restait un peu sur les mains et que je touchais mon lit ou quoi que ce soit, bah ça faisait une petite tache qui part au lavage, attention, mais sur le coup c'est un peu relou, surtout quand on s'habille, qu'on se tache à cause d'une crème et qu'on doit se rechanger. Bref, donc j'ai bien aimé ce produit, mais le seul bémol c'est qu'il tache et du coup je pense que de ce fait la composition n'est pas incroyable, donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé ce shampoing fortifiant aux huiles essentielles de quinquina, sauge et citron de la marque Le Bio. J'ai adoré ce shampoing. Ça c'est un shampoing qu'on m'a donné, qu'une ancienne amie avait. Elle l'a utilisé je crois 3-4 fois et il ne correspondait pas à son type de cheveux. Elle me l'a donc donné pour que je le teste. Je l'ai testé, approuvé et adoré. Vraiment incroyable. EcoCert, donc ça c'est un gros plus. Made in France, encore un gros plus. Que des produits naturels. Il mousse extrêmement bien et même avec ma grosse tignasse là, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément pour qu'il fasse de l'effet, qu'il nettoie correctement le cheveu et qu'il fasse son job quoi. J'ai adoré ce produit
Et si je n'étais pas actuellement en recherche de savon solide pour les cheveux, enfin en recherche en utilisation de savon solide, je pense très très fortement que je me redirigerai vers ce produit au cas où et je vous le conseille fortement. Alors, on a ensuite ce baume gourmand corps de la marque Rivadouce. J'ai eu ce baume dans une box, il me semble, je ne sais plus. L'odeur incroyable. Par contre, il y a ça dans le pot, enfin, il y a que dalle quoi. Le pot est arrondi au fond, ça c'est un peu dommage parce que du coup on perd de la matière. Et j'ai trouvé qu'il en fallait quand même pas mal pour assez hydrater la peau. Donc il s'est terminé extrêmement vite. Par contre le format est top pour mettre, pour prendre en voyage ou quoi que ce soit. Le truc c'est que genre une semaine de voyage avec une hydratation, comment dire, régulière, il y a plus de crème. Mais bon, je l'ai quand même adoré, l'odeur est top, l'hydratation est top malgré le fait qu'il faille en mettre beaucoup. Et le gros plus de ce produit, c'est que y a pas besoin d'attendre 3 plombes avant qu'il pénètre dans la peau et de pouvoir s'habiller ensuite. Tu mets ta crème, tu masses bien, tu fais tes petits trucs, hop, nickel. Il y a plus de résidus de crème, ça colle pas, c'est pas chiant, c'est... Pour ça, je l'ai adoré. J'ai ensuite terminé cette poudre compacte minérale de chez Boohoo. Je l'ai achetée sur Vinted. Et j'avais hésité à la prendre de par sa taille. Je me suis dit, une poudre compacte de cette taille, moi qui en mets quasiment tous les jours, qui ne met pas de fond de teint, qui fait mon teint qu'avec de la poudre, elle va me durer 2 semaines. Clairement pas. La vendeuse m'a affirmé, elle l'avait neuve, je crois qu'elle s'était trompée de couleur en l'achetant, donc elle était vraiment neuve. La vendeuse m'a affirmé que malgré la taille, elle durait très longtemps et qu'il fallait pas en mettre beaucoup pour que ça fonctionne. Je confirme. C'est une tuerie. Vraiment, 3 coups de pinceau, limite, ma face était refaite. Au niveau de la couleur, j'ai pris la couleur 01 beige diaphane. Et je crois que c'était ma couleur parfaite pour l'hiver, période à laquelle je l'ai utilisée. Au niveau du packaging, on est pas mal. Carton, un poil de plastique, un poil de ferraille. Je suis pas sûre que ce soit nickel chrome au niveau du recyclage. Mais comment dire, trouver une poudre compacte uniquement dans du carton ou uniquement dans du plastique, c'est très compliqué. Il y a tout le temps un poil de ferraille ou de plastique ou un miroir à l'intérieur, enfin je sais pas. En tous les cas, le fait qu'il soit petit, j'ai adoré et vraiment très efficace, qui tient toute la journée. Boohoo, c'est du green make-up, donc ça c'est top aussi. Made in Italy, c'est européen. J'ai ensuite terminé cette eau parfumée fleur de coton de chez Potty Success qui m'a été offerte à Noël il y a 2 ans. Et honnêtement, elle sent extrêmement bon. Alors oui, j'ai le Covid, mais j'ai encore le goût et l'odorat. Donc je peux sentir les produits. Elle sent extrêmement bon. Je l'ai usée jusqu'à la dernière goutte. Ah, oh, il y en avait encore. J'ai adoré. L'odeur est très fraîche, très très florale, fleur de coton, logique. Très douce. J'avais également dans le coffret un gel douche, un baume à lèvres, une crème pour les mains et un gommage, je crois, je sais plus. De la même marque et de la même gamme, il me semble que je vous en ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Mais j'ai adoré. Gros coup de cœur. Malgré le fait que la marque soit pas incroyable. Et encore que je vois fabriqué en France. Peut-être qu'ils se sont améliorés sans que j'ai suivi forcément... sans forcément suivre l'avancée de la marque parce que je vous avoue que je m'en suis un petit peu détournée. Mais bref, j'ai adoré. Et pourquoi pas en racheter un jour ou l'autre parce que vraiment, c'est top. J'ai ensuite terminé cet après-shampoing à l'huile d'amande démêlant et adoucissant de chez L'Occitane. Alors, j'ai adoré ce produit qui est extrêmement efficace, que j'avais acheté pour le côté démêlant. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, avec ma tignasse encore une fois, c'est une catastrophe. Mais, alors l'odeur est top, l'effet est top, mais pour qu'il y ait un bon effet, il faut en mettre des tonnes. Et à cause de ça, il ne m'a pas duré aussi longtemps que je l'aurais souhaité. Surtout qu'au niveau du prix, on n'est pas sur quelque chose de très très doux, adapté à tous les budgets. Pour cela, je ne le rachèterai pas. Beaucoup trop cher pour moi pour ce que c'est. Il faut que j'en mette des tonnes pour que ça fasse effet. Je vais clairement pas avoir le budget d'en racheter tous les mois. Sachant que je ne me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Et le flacon pompe, c'est une catastrophe. À partir de ça, il fallait que j'ouvre le
le flacon et que je le fasse tomber dans ma main. C'est pour ça qu'il en reste un poil là. Parce que c'est impossible à attraper au fond. Et il m'en restait encore pour 2 ou 3 lavages, facile. Donc oui, j'ai adoré ce produit, mais non, je ne le rachèterai pas pour toutes les raisons que je vous ai énoncées précédemment. J'ai ensuite terminé un bronzer. C'est... oh, je l'ai saigné, vraiment, il est au bout de sa vie le truc. Là, c'est plus rien, là, j'ai juste usé la ferraille. C'est une catastrophe. C'est mon premier bronzer de marque que je m'étais acheté quand j'avais l'appartement à Toulouse. Et il s'agit du bronzer Bahama Mama de la marque The Balm. Il y avait un gros engouement autour de cette marque à l'époque. Je m'étais fait plaisir, je m'étais acheté une palette, un bronzer, un enlumineur. Je me rappelle même à l'époque avoir fait un article de blog sur ces produits. Et j'ai enfin terminé ce bronzer qui est, ma foi, très correct. Mais que je ne pense pas racheter pour toutes les raisons éthiques qui vont avec la marque. Étant donné que c'est une marque américaine, produite dans des conditions dont on ne sait pas trop. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner. Mais voilà, très bon produit, mais je sais que ils en font des tout aussi bien et accessibles en termes de prix en France, avec des compositions un peu plus clean que celle-ci. J'ai ensuite terminé ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est la petite carte qu'il me reste d'un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, si je dis pas de bêtises. C'est Marvin, le copain de ma soeur, qui m'a offert un petit ballotin, un petit coffret avec 6 petits savons solides de la savonnerie Saponaire dans le 47 Montflaquin, certifié Nature et Progrès, cosmétique bioécologique. La carte est très très mignonne. Et donc je m'égare, ce coffret comportait 6 savons solides que j'ai donc utilisé. J'ai terminé les 6. La taille des savons, comme ça à peu près. Enfin bref. Le premier, je ne saurais pas vous redire les odeurs, les machins. Je sais qu'il y en avait un au café que j'ai un peu moins aimé étant donné que j'aime pas le café. Il y en avait un, le premier, que j'ai adoré, avec des petits grains dedans. Donc il faisait un petit gommage tout doux en même temps. Et ça, c'était une tuerie. Et après, tous les autres, tout aussi bien, mais vraiment gros coup de cœur sur le premier que j'ai utilisé. Mais tous très bien, en tout cas. J'ai adoré ce petit cadeau. C'est des savons faits main, en Lot-et-Garonne, donc pas très loin d'ici. De manière artisanale et c'est tout ce qu'on veut pour un cadeau. Il m'avait demandé de garder la carte, de toute façon je voulais la garder pour cette vidéo, mais aussi parce que je crois qu'il voulait le réoffrir à d'autres personnes. En tout cas, si quelqu'un veut m'en offrir, je suis tellement pour parce que j'ai adoré. Merci encore Marvin pour ce cadeau, trop chouette. Et donc le dernier produit de cette vidéo est l'essence du Mont Blanc, un sérum à l'eau du Mont Blanc, visiblement. Concentré hydratant réparateur quotidien. Pour toutes les peaux sensibles, dose quotidienne d'hydratation réparatrice au thermal du Mont Blanc à 100%, plus plante alpine antioxydante hypoallergénique. J'ai bien aimé ce produit, mais sans plus. Je l'ai bien aimé dans le sens où il fait son job. Il est correct. Je l'avais eu dans une box aussi, je crois. Je ne l'ai pas acheté de moi-même, quoi. Mais, il n'y a pas eu de coup de cœur, quoi. Ah ouais, l'odeur aussi. Oh, l'odeur. Oh, ça sent la colle. J'avais oublié ça. L'odeur, ça sent la glu. Ah, il est extrêmement liquide. Il y avait ça aussi. Vraiment, mes souvenirs sont défaillants concernant ce produit. Je crois que ça a été un des premiers que j'ai terminé dans cette vidéo. Et ça n'a pas été un gros coup de cœur. Vous le sentez. L'odeur, ça sent la... Vous savez, la colle, dans le même format que ça, là, avec le petit embout. Ça sent ça et il est extrêmement liquide. C'est-à-dire que j'en foutais partout à chaque fois que je voulais m'en étaler sur le visage. C'était un peu relou. Donc ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Clairement, je ne le rachèterai pas, même si c'est un très bon produit en termes d'effet, on va dire, et avec une composition très très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a eu pas mal de belles choses en termes de produits dans cette vidéo, donc je suis plutôt contente. Dans tous les cas, comme d'habitude, je continue à tester, à utiliser des produits. Donc, encore une fois, comme d'habitude, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Produit terminé.